Au niveau du professeur Hassan, est-ce qu'il faisait partie du comité de crise? Oui. Très bien. Quel était spécifiquement son rôle? Bon, il était au niveau du comité de crise parce que c'est son service et c'est lui le chef de service, c'est lui qui gérait les corps. Très bien. Si le pool des juges voulait en savoir plus, est-ce qu'il n'allait pas inviter le professeur Hassan à déposer sa déclaration? Bon, je ne suis pas de la justice, je ne connais pas comment c'est dit, mais je crois que oui, il aurait pu le saisir quand même pour avoir des informations. Bien. Bon, mais comme je ne connais pas comment la justice marche, bon. Il y a un conseil de la partie civile qui a posé la question de savoir qu'un camion ou des camions se trouveraient dans l'enceinte du camp Samori. Oui, maître. Et que vous, en votre qualité de ministre de la Santé, vous avez effectivement vu ces camions. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai, maître. C'est pas vrai. Depuis ces événements, est-ce que vous avez vu dans un camion un corps sans vie? Non. Non. Vous recevez l'information à travers qui? Vous recevez les informations à travers qui? Quelle information? L'information relativement, n'est-ce pas, aux actions du comité de crise. Alors, je reçois les informations à travers le président du comité de crise et par voie de rapport. Par voie de rapport. Ouais. Ce rapport est destiné, n'est-ce pas, à qui de droit? Oui. Bien. Dans le rapport de la commission d'enquête nationale, il est dit ceci. Cette fois-ci, je reviens à la page 16. Que la commission nationale d'enquête n'a reçu aucun témoignage portant sur l'existence des fosses communes. Aucun. Et on veut à tout prix que vous disiez que vous connaissez l'existence des fosses communes. Ça, c'est le rapport de la commission. Aucune fosse commune. La question? Je veux savoir, est-ce qu'on peut aller au-delà de ce rapport-là? Bon. Monsieur le ministre. Je crois que non, mais comme c'est un problème de justice, bon. Bien. Alors, il a été dit par les conseils de la partie civile à travers leurs questions qu'un certain nombre de victimes ont subi des menaces, ont subi des injures. Je reviens sur une question qui a été posée par un conseil de la défense relativement à cela, pour une confirmation. Est-ce que, si tel était le cas, il n'avait-il pas le droit de porter plainte contre vous, monsieur le ministre? Si, il a le droit. Est-ce qu'il avait aussi la possibilité de présenter une preuve, un témoignage d'une personne, par exemple du corps médical? Oui, si cela a été vrai, oui. Si c'est vrai ce qu'il a dit. Très bien. Étiez-vous venu à Donka avec le président Dadis? Oui. Oui, maître. Lorsque vous étiez arrivé à Donka, vous étiez accompagné de qui et de qui? Est-ce qu'il y avait les médias qui vous accompagnaient? Les médias étaient là. La RTG était présente? La RTG était présente. Les archives de la RTG en font foi. Dans les archives de la RTG. Au-delà
de la RTG, qui est un média d'État, est-ce qu'il y avait l'existence La France 24. France 24? Ouais. Alors, ceci, leur rapport et le rapport de la RTG, ces deux, est-ce que sont distincts? Ils sont distincts. Est-ce que ça confirme, les deux rapports confirment effectivement l'arrivée du président d'Addis avec vous à Donka Oui, bien. et en présence des médias d'État? Bien sûr, oui, bien sûr. Bien. Est-ce que un seul instant, parce que la majorité des Guinéens, et d'ailleurs ont vu ce jour-là, votre présence avec le président à Donka, Oui. est-ce qu'il y a eu un seul instant un manque de respect quelconque à l'endroit d'un blessé? Non. Non. Ce jour, vous étiez dans quel état lorsque vous étiez venu rencontrer des blessés, des victimes? Franchement, j'étais démoralisé. J'avais pitié. Monsieur le ministre, Oui, maître. avant que vous ne soyez nommé au poste, au département de la santé, est-ce que vous avez eu, dans votre parcours, à gérer un certain nombre de crises quelconques? Oui, maître. Un exemple? Maître, je suis chirurgien de guerre. J'ai fait la guerre, j'ai vécu la guerre, je fus même prisonnier de guerre. Vous avez même été prisonnier de guerre. Oui. Donc j'ai pu gérer beaucoup de crises lors des attaques rebelles, des opérations de l'armée guinéenne en Sierra Leone vers le Darou où j'étais médecin-chef de contingent. Vous avez-il l'obligation, lorsque vous êtes dans un conflit armé, d'assister en votre qualité de médecin les deux camps? Là, c'est obligatoire pour nous. Moi, étant médecin, je soigne et l'ami, c'est-à-dire mes troupes, ma troupe, et l'ennemi, et les blessés des troupes ennemies, obligatoirement. Sinon, c'est non-assistance à personne en danger. À plus Et c'est condamnable. à plus forte raison, vos propres citoyens Oui, qui sont victimes, oui, vous avez cette obligation professionnelle d'assister les personnes-là. oui. Est-ce que vous pouvez vous soustraire de cette obligation? Non. Je ne vais pas me soustraire de ça. Monsieur le ministre, Oui, maître. vous avez connu un prêtre à Guéguédou qui m'a fait un témoignage. Vous avez connu un certain Père Jacques. Oui, j'en ai entendu parler, oui. Peut-être que vous avez oublié. Avez-vous opéré son père? Je crois que oui. Vous étiez ministre. Oui, Vous avez affrété l'ambulance. oui, Il est venu à Conakry. oui. Vous l'avez opéré Oui, en oui. qualité de ministre. Non, non, quand j'étais ministre, moi, mes jours opératoires étaient là, je venais au camp, au bloc, et puis j'opérais. Et je pars. J'opérais. Jusque maintenant, qu'étant avant ministre. votre arrestation. Oui, j'opère. Jusqu'à maintenant, j'opère. Monsieur le ministre, vous êtes à la maison centrale. Oui, maître. Est-ce que vous pensez que dans les hôpitaux de la place, actuellement, quand Samori et autres, il y a des patients qui ont besoin de vos concours? Est-ce que vous le savez maintenant là? Bon, sûrement, oui. Oui, oui. Oui. Si vous avez la possibilité d'obtenir cette liberté, vous allez toujours continuer à satisfaire ces pauvres patients? C'est mon travail, c'est ma passion, maître. Toujours. Toujours. Lorsque vous allez partir à la retraite, vous allez enlever la tenue, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais est-ce que vous allez enlever l'étiquette professionnelle là? Jamais. Et je continuerai toujours à travailler. Et même si je ne peux pas travailler par mes mains, âge et aidant, je peux travailler par la bouche. Si la nation a besoin de vous, même si vous êtes à la retraite, relativement à la profession de médecine, est-ce que vous allez venir? Bien sûr. Je viens. Je viens. Si
le pays a besoin de moi, je viens, je réponds présent. Bien. J'ai eu la chance de poser la question à commandant Toumba ici, relativement à votre personnalité. Oui. Vous étiez assis au box des accusés. Vous l'avez entendu? Oui, oui. Il ne vous a pas flatté, mais vous méritez ainsi. Monsieur le ministre. Oui, maître. Est-ce que vous avez la force de faire du mal à quelqu'un, vous? Non. Non. Ni la force physique, ni la force morale. Non. Est-ce que vous pouvez également empêcher une personne qui veut assister une autre personne? Non. Non. Est-ce que, par hasard ou par coïncidence, est-ce que vous pouvez assister une personne au-delà de ses moyens? Non. Est-ce que vous avez la possibilité d'intervenir dans votre domaine de compétence sans pour autant demander une rémunération quelconque, lorsque c'est nécessaire? Ah oui, bien sûr. Vous le faites souvent? Ah oui, on le fait. Vous opérez souvent sans pour Ça autant... n'a rien. Le serment d'Hippocrate même, c'est écrit là-dedans et j'ai juré sur ça. Ah oui. Il a été dit ici que vous avez participé de près ou de loin au pillage de la pharmacie centrale. Vous trouvez une commodité lorsque vous prenez la clé, vous donnez à qui de droit pour venir ouvrir cette pharmacie centrale pour distribuer les produits à ses blessés, à ses victimes, et que vous revenez par la suite détruire. Est-ce que c'est logique? Ah, maître, non. Non. Vous trouvez ça logique? Non, non, c'est pas logique. Dans quel intérêt? C'est pas faisable même. C'est pas vrai même. Il a été dit également avec les conseils de la partie civile que vous étiez venu à Donka en compagnie des bérets rouges pour empêcher les médecins à faire leur travail. Est-ce que vous avez cette possibilité morale? Maître, d'abord, je vous ai dit, si j'ai dit au tribunal ici que j'appartiens au corps d'officiers sans troupe, où je vais prendre des bérets rouges? Où? Bien. Alors, le commandant des bérets rouges, il peut venir ici témoigner si je suis parti pour le voir pour me prêter des bérets rouges. Est-ce que vous pouvez parler au tribunal un peu de vos rapports pendant cette crise avec Terre des Hommes? Oui, oui, oui. C'est pour l'alimentation de tous les blessés, depuis leur entrée jusqu'à leur sortie, l'alimentation était assurée par la Terre des Hommes. On avait négocié avec eux pour l'alimentation à raison de 3 repas par jour, matin, midi, soir. Et puis ensuite, on a payé la facture. Les traces sont là? Ah, bien sûr, oui, bien sûr. Les traces sont là, la comptabilité là-bas, il y a les factures, il y a tout au ministère de la Santé. L'ensemble de toutes ces dépenses provenaient du budget qui vous a été remis par la présidence. Oui, de 1,422 milliard. Très bien. Il y a un confrère, Maître Gilbert, je me rappelle très bien, de l'autre côté de la partie civile, qui a dit que vous étiez un homme influent au sein du CNDD. Qu'est-ce que vous en dites? Non, moi, je refuse ça. Je n'étais pas influent, j'étais membre du CNDD, mais je n'étais pas un homme influent. J'étais comme tous les membres du CNDD. Est-ce que être influent veut dire qu'il faut forcément que vous soyez ministre? Non. Ou si un ministre est influent, il peut prendre toute décision quelconque, non, sans consulter. Non, c'est pas comme ça. Il peut ne pas même rencontrer le chef de l'État. Non, non, non. Est-ce que vous avez posé des actes dont le président n'a pas été au courant? Non, jamais. Non, 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 non. Non, non. L'information lui est toujours remontée. Ah oui. Je rencontre toujours compte
au président et au Premier ministre. Lorsque vous étiez venu rencontrer le chef de l'État relativement à cette demande de dépenses, si vous étiez influent, est-ce que vous avez besoin de venir le voir? Je crois que non. Autrement dit, si c'est vous qui le commandez, est-ce que vous avez besoin de le voir? Non. Non. Mais vous étiez obligé de partir le rencontrer afin qu'il vous donne des instructions relativement à l'éventuelle dépense quelconque. C'est le chef, oui. Est-ce que vous seul vous pouvez débloquer un montant à la Banque centrale? Non. Est-ce que vous pouvez donner les instructions au ministre de l'économie et des finances? Jamais. C'est lorsque le président décide que la décision est exécutée respectivement par les départements ministériels concernés. Oui. Bien. Je veux demander, monsieur le ministre. Oui, maître. Il a été déclaré par la partie civile ici qu'il y a eu des femmes violées. Mais est-ce que vous avez rencontré ou vous avez vu une femme violée? Je n'ai pas vu les femmes violées. J'ai confié ce volet au professeur Namouri. Oui. Et qui me faisait souvent qui faisait des comptes rendus, des rapports. Et il y a les certificats médicaux de ces femmes-là, tout ça là, c'est consigné dans les archives du ministère de la Santé. D'accord. Donc, à travers ces rapports, vous pouvez déclarer effectivement qu'il y a eu des viols. Sinon, physiquement, moi, je n'ai pas vu. Très bien. Est-ce que physiquement, vous avez vu une personne tirer une balle quelconque? Non. Vous avez vu une victime qui est blessée à travers une balle? Bon, à travers les patients qui étaient hospitalisés, oui. Donc là, il y avait des personnes, parce que je vois les pansements, je vois les trucs. D'accord. C'est un peu de la chirurgie de guerre, parce qu'à simple vue d'œil, là, si tu es spécialiste, tu peux le savoir, parce que la balle, quand elle rentre là, l'orifice de rentrée, c'est petit, donc il y a un petit pansement, mais si elle traverse par là, c'est largement ouvert, donc il y a un grand pansement. Mais les femmes violées, non, je n'ai pas...